Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans cette toute première édition de la Cour pénale internationale, les enfants. Bienvenue à la CPI. Accusés, levez-vous. Les enfants, aujourd'hui en accusation, devant votre jugement aujourd'hui, devant votre clairvoyance, devant la clairvoyance des jurys, devant la clairvoyance du greffier, devant la clairvoyance de la défense, nous avons à la barre aujourd'hui le célèbre blogueur Pepe Zoazoua. C'est comme ça que vous vous appelez? Pepe Zoazoua? C'est vos parents qui vous ont donné ce nom aussi horrible? C'est quoi votre nom? Vous avez travaillé plutôt sous le nom de Pepe Zoazoua. Alors mettez-vous dans le box des accusés. Vous êtes accusé d'escroquerie. Vous êtes accusé d'avoir pris de l'argent pour faire un travail et vous ne l'avez pas fait. Que plaidez-vous? Que plaidez-vous? Avant qu'on égrène les charges qui sont portées contre vous, je vous donne d'abord la grosse accusation. Vous plaidez non coupable. Madame le greffier, notez très rapidement que l'accusé vient de plaider non coupable. Vous savez très bien que si à la fin de ce jury, vous êtes déclaré coupable, vous ne risquez pas moins de 10 ans de prison ferme, monsieur Pepe Zoazoua. Vous continuez de plaider non coupable ou vous réfléchissez? Vous êtes sûr que l'accusation d'escroquerie, vous plaidez non coupable? Notez que Pepe Zoazoua a mis une astérix dans sa réponse de non coupable. Il y en a donc. Ça veut dire quoi, astérix, monsieur le greffier? Qu'il y a des fois où vous êtes coupable et des fois où vous n'êtes pas coupable. De quoi êtes-vous coupable, Pepe Zoazoua? De quoi êtes-vous coupable? Dame Bongono, Amélie, comédienne, vous a donné de l'argent pour faire la promotion de ses œuvres sur votre page. Vous n'avez relayé à aucun moment les œuvres de Dame Bongono parce que vous préférez faire le japap. Vous préférez écrire que Malox a dit que le général devait aller manger les pêtes blanches au lieu de mettre les postes que vous avez pris l'argent pour ça. Alors que vous avez perçu de l'argent. Donc on appelle ça être inconséquent. C'est-à-dire que vous avez la confiance du public. Vous avez plus de 2,5 millions d'abonnés. Vous êtes devenu une référence, Pepe Zoazoua. Et vous vous comportez comme un vulgaire bandit. 2,5 millions d'abonnés, vous vous comportez comme un vulgaire bandit. Dame Bongono vous a donné son argent, Pepe Zoazoua. Vous avez croqué cet argent. OK? Il y a une dame qui a un laboratoire cosmétique. Ce sont toujours les plaintes qui sont là partout contre toi, Pepe Zoazoua. Il y a une dame qui a un laboratoire cosmétique là qui s'appelle Secrets quelque chose. Elle vous a encore donné de l'argent pour communiquer sur ses produits. Toujours dans votre page de référence, votre page qui est devenue l'une des pages les plus suivies. Vous avez, Pepe Zoazoua, créé le moment de détente le plus intéressant que la jeunesse camerounaise n'a pas eu depuis un certain temps. Vous êtes au top de votre performance. 2,5 millions d'abonnés. Vous représentez le continent et vous volez 250 000. Et vous volez 250 000, Pepe Zoazoua. Donc tous les placements de produits que vous faites là, ça ne rapporte pas de l'argent au point où quand je vous dis les enfants, que ces gens là-bas au Cameroun, il y a trop de bluff au pays. Pepe Zoazoua, fermez votre bouche. Ici, vous êtes à la cour. Si vous continuez de parler, vous serez jeté en prison pour outrage à un magistrat. Et monsieur les jurys, vous ferez mieux de noter que Pepe Zoazoua fait preuve d'un peu d'arrogance dans cette salle. Notez également que Pepe Zoazoua donne l'impression qu'il est venu en balade, mais il n'est pas en balade. Il n'est pas en balade. Il est accusé d'escroquerie et de vol. Pas sur une seule personne, sur plusieurs personnes. La seule chose qui peut le sauver là, et notez ça, monsieur le greffier, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut l'aider en ce moment. Et le pardon. Pepe Zoazoua, vous avez perçu l'argent de King Kos Comedy. Vous vous rappelez de King Kos Comedy? C'était en 2022, là-bas, le King Kos Comedy. Hein? Pour faire aussi encore un espace publicitaire sur toujours votre plateforme Pepe Zoazoua, la plus visitée de toutes les plateformes camerounaises. Qu'est-ce que vous avez fait de King Kos Comedy? Si King Kos se place maintenant devant toi et te dit que tu avais pris son argent, tu vas dire que non. Tu vas dire que non, Pepe Zoazoua. Donc tu es tranquille, mais tu es aussi un escroc.
Ça veut dire que tu es gentil, tu es amusant, tu es funny, tu es joking, tu es ceci. En fait, tu as fait une arnaque à la confiance. Tu as fait une arnaque à la confiance parce que quand on regarde ta page, les gens te font confiance. Ils like, ils te font confiance, tu es une référence. Et tu as fait une escroquerie, abus de confiance. Peuple Zozoa. Et encore, plus loin, vous avez tellement de témoins. Il a perçu, vous, Peuple Zozoa, vous avez perçu des fonds du responsable du Salon africain. Et je crois que c'est ça qui vous a mis dans cette situation compliquée dans laquelle vous êtes. OK? Le fonds du Salon africain de l'éducation, pour communiquer seulement autour d'un événement, tu es censé produire un poste par semaine. Un poste, une publication, Peuple Zozoa. Une publication par semaine, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu es devenu un bon escroc. Ça veut dire que tu as 14 semaines, une publication par semaine. Le reste du temps, tu peux mettre toutes les choses, Mani Bella, tu peux aller sur Stanley, non, tu peux descendre sur Valsero, tu as tout le reste du temps. Mais il y a aussi l'escroquerie. Tu as beau être gentil, funny, très calm down, mais tu es aussi un escroc, Peuple Zozoa. Alors, voilà toute une série de témoins qui sont placés devant vous. Et notez qu'aucun des témoins, monsieur le greffier, aucun des témoins ne veut retirer sa peine si Peuple Zozoa ne rembourse pas. Oui, exactement. S'il ne rembourse pas, Peuple Zozoa, en temps normal, tu devrais te retrouver en prison. En temps normal, tu devrais te retrouver en prison. Et n'oubliez pas, il n'y a que le président du tribunal qui a le droit de tousser. En temps normal, tu devrais te retrouver en prison, Peuple Zozoa. La vérité, c'est ça. On a beau avoir beaucoup d'amour pour toi. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis triste que tu te retrouves ici à la CPI, mais je suis aussi triste que tu fasses l'abus de confiance aux gens. C'est-à-dire ces gens qui te font confiance, qui te donnent leur argent pour pouvoir faire leurs produits, leur travail et tout. Au lieu que toi, tu cimentes cette communication, au lieu que tu cimentes cette confiance, tu es tombé dans le piège de tous les plus petits. Donc, ça veut dire que tu racontes beaucoup d'histoires. Vous n'êtes pas un exemple pour la jeunesse camerounaise, Peuple Zozoa. Vous venez d'apparaître comme une arnaque. Et il y a encore une semaine, vous étiez l'exemple même du travail acharné, de la réussite des enfants qui se battent pour s'en sortir. En un jour, vous avez fini comme un vulgaire escroc, Peuple Zozoa. Je suis désolé pour vous. En ce qui vous concerne, le jury va devoir statuer. En ce moment, on va laisser le jury prendre la décision par rapport à Peuple Zozoa. Parce qu'il a quand même sonné ces gens. Ah, il les a sonnés. Ah, ces pays, on va faire comment? On attend que le jury finisse. Alors, mais président du jury, tout est opérationnel, je peux avoir la décision. Merci beaucoup. Accusé, levez-vous. Monsieur Peuple Zozoa, vous êtes reconnu d'escroquerie, d'abus de confiance. Vous êtes reconnu d'avoir menti à vos partenaires. Vous êtes reconnu d'avoir falsifié des documents vous permettant de rendre compte à chaque fois que vous avez pris l'argent des gens pour faire leur travail. Vous êtes reconnu coupable d'avoir essayé de tromper l'opinion publique et d'avoir jeté le stress chez vos abonnés. Parce que votre absence crée le stress chez vos abonnés. Votre absence crée le stress chez vos abonnés, Peuple Zozoa. Donc vous êtes accusé d'avoir provoqué le stress chez vos abonnés. Vous êtes accusé d'avoir provoqué le manque chez vos abonnés. Vous êtes accusé d'avoir provoqué le manque de confiance chez vos partenaires. Et vous êtes accusé, vous êtes jugé coupable de les avoir sonnés. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, vous êtes condamné à demander un pardon public. Vous devez demander un pardon public parce que vous n'avez pas seulement blessé les gens à qui vous avez pris de l'argent, Peuple Zozoa. Vous avez aussi blessé les gens qui vous aiment et qui vous font confiance. Donc vous êtes condamné à rembourser cet argent dans les plus brefs délais, mais surtout à faire amende honorable et vous excuser vis-à-vis de ces millions de jeunes qui ne respirent que par le bonheur que leur donne votre page, Peuple Zozoa. Vous devez être à la hauteur de ce bonheur. Dès cet instant, vraiment, tes pourris chaussures, tes pourris habits,
Tu dégages de la CPI. Papa Zozoa, même le président est tellement déçu par ton comportement que tout ce qu'il te demande, c'est « Ok, on est gentil avec toi, mais il faut aller rembourser cet argent. Parce que vous avez fait du tort. Vous avez fait du tort. Vous êtes coupable. Dégage. » À moi, quelqu'un, dis donc. Les enfants, c'était le tristement célèbre Papa Zozoa que nous aimons tous, hein, mais il faut pouvoir assumer. Il doit assumer. Il a escroqué. Il doit assumer. C'était la toute première édition de la Cour pénale internationale des enfants, c'était à la CPI.